l'a dit, cette délibération, elle comprend de nombreuses décisions en matière de stationnement. Je redis, notre objectif, c'est la réduction de la place de la voiture individuelle en ville et c'est de favoriser les modes de déplacement alternatifs. Alors à cet égard, la question du stationnement est cruciale puisqu'elle est au cœur de la question du partage de la route, en particulier de la possibilité de construire des pistes cyclables, la possibilité de rendre la ville plus conviviale, plus sûre, notamment pour les enfants. Donc tout ça, ça nécessite de s'attaquer à la question du stationnement en ville. Alors cela étant dit, que faire pour avancer dans le bon sens? Je rejoins Madame Paturé. Pour nous, la priorité, c'est de consulter les habitants. C'est de leur demander leur avis, puisque ce sont eux qui connaissent mieux que personne la situation concrète et les problèmes de stationnement en particulier qui se posent dans leur quartier. Or, de l'avis même de M. Boite en commission environnement, si les habitants ont été informés, ils n'ont pas été consultés ni associés aux décisions. Donc de notre point de vue, c'est ça le problème majeur, parce que transformer les habitudes de mobilité, ça ne peut se faire qu'en associant les habitants aux décisions. Et à cet égard, on ne peut que regretter la disparition de lieux comme les conseils de quartier, où les habitants, les agents, les élus pouvaient échanger et élaborer leurs projets. Donc c'est une question, le stationnement, c'est une question stratégique du point de vue de la redistribution de l'espace public, et donc on a besoin d'en parler, il y a besoin de lieux pour en discuter. Par exemple, les 30 minutes gratuites, ça pose question. Est-ce que cela ne va pas contribuer à augmenter la circulation de transit dans les quartiers? Ça mérite d'être discuté. Le tarif résident à l'année, ça constitue une somme importante pour les habitants du quartier. Là aussi, ça mérite d'être discuté. Autre question, si l'objectif, c'est de faire en sorte que de plus en plus de personnes se garent dans les parkings de périphérie, alors il faut qu'il y ait des bus ou des navettes, mieux cadencées, qui les relient au centre-ville. Donc sur toutes ces questions-là, nous appelons vraiment à la concertation et au dialogue avec les habitants. Je vous remercie. Si on n'a pas de stationnement payant dans une ville, imaginez, le bordel que ça va être. Parce que je vous garantis qu'à ce moment-là, je vais poser ma voiture, je pars en vacances pendant 3 semaines sur l'espace public. Je rappelle, l'espace public, c'est à tout le monde, mais c'est à personne. Hein, et je n'ai surtout pas le droit de le privatiser. Comment voulez-vous faire? Ce que j'observe, c'est que les pro-voitures sont contre, les anti-voitures sont contre, les seuls qui sont un peu pour, parce qu'on a eu quand même des courriers, c'est les riverains. Parce que sur le résidentiel, je le rappelle aussi, c'est 15 € par mois. 15 € par mois pour laisser sa voiture sur l'espace public, c'est moins cher qu'un garage. Un garage, à Albi, ça se loue 80 € par mois. Non, 2 remarques. Poser le débat en pro ou anti-voiture, bon, c'est quand même très caricatural, on pourrait espérer un peu plus de hauteur de vue. Et deuxièmement, sur la question de les riverains sont pour, ce que vous venez de dire, bon, ce n'est pas tout à fait exact, il suffit de lire la presse, de lire aussi, nous aussi on reçoit des courriers, mais alors évidemment on va tous se battre en disant ils sont pour, ils sont contre. Nous, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait des instances de concertation démocratique où les habitants soient réellement associés aux décisions. C'est ça qui nous importe et à mon avis, ça permettrait justement d'accompagner ces changements de pratiques de mobilité et de sortir de ces oppositions stériles qui ne débouchent sur rien. Monsieur Tonicello, comme on a l'habitude de se le dire, que la première des concertations citoyennes, c'est d'abord le vote et que, me semble-t-il, le jour où nos concitoyens reprendront le chemin des urnes, ce sera quand même un bon signe et une manière effectivement d'exprimer une opinion sur un projet et nous concernant sur un projet municipal.